pour trouver des jardins extraordinaires, vous avez été jusqu'où? Singapour, en Asie du Sud-Est. Vous avez fait combien de reportages là-bas? On en a fait 3. 3. On a fait les dômes. Et puis, Les dômes oui, qui sont l'équivalent de 135 piscines olympiques et qui contiennent toute la biodiversité du monde, Europe, Asie, Très etc. protégés donc, puisqu'ils Très sont sous un protégés, dôme. donc climatisés, plus chaud, plus froid, etc. Donc magnifique. Et là, on va dans un parc qui s'appelle Garden by the Bay, qui contient ces dômes, mais pas que. Parce que Garden by the Bay, c'est un jardin vraiment extraordinaire qui vraiment est qui tourne autour de la biodiversité. Et justement, ils utilisent toute la biomasse, c'est-à-dire toutes les plantes, voilà, on les voit, les biodômes, toutes les plantes pour en faire justement les déchets végétaux pour se chauffer attendez. et climatiser. Voilà. Bougez pas. Ça, c'est... Ça, c'est voilà. Voilà, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les deux biomes, voilà, qui contiennent toute la biodiversité. 135 piscines olympiques. Alors, attendez. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, justement, on va en parler ce matin. C'est quoi, ce sont des super trees. Ce sont des arbres métalliques des arbres métalliques qui font à peu près 50 mètres de hauteur et qui sont recouverts d'une peau vivante qui contiennent plus de 250 000 végétaux qui sont des végétaux épiphytes. Ouais. Et ça sert à quoi, ces arbres? Déjà, vous allez voir que la nuit, c'est assez intéressant, c'est un spectacle assez magique. Mais surtout, vous avez vu la forme un peu élancée, ouais. Enfin, voilà, ça récupère les eaux de pluie. Et ça, c'est quoi derrière, là? Ben ça, c'est le fameux hôtel. C'est un hôtel, ça? Voilà, le fameux hôtel paquebot. Et sur la terrasse, il y a de la végétation? Il y a de la végétation et il y a une piscine qui fait 25 mètres. Voilà. D'accord. Alors, c'est vraiment démesuré, Singapour. C'est vraiment l'antre. Regardez, tout expliquer. Voilà, tout expliquer. C'est vraiment l'antre du végétal. Tous les hôtels sont végétalisés. Regardez, c'est aussi un autre hôtel en plein cœur de Singapour. On y trouve des palmiers et tout est végétalisé. Et ça, c'est à l'intérieur des biomes. On en avait parlé de celui-là. L'intérieur des biomes avec, là, c'est vraiment des plantes en voie de disparition. Le climat est très humide qui permet d'avoir de la végétation. Le climat là-bas, c'est vraiment très humide. Il fait très chaud. Ah ouais, chaud et humide. Voilà. Mais ça, cette serre particulièrement, elle est climatisée. C'est-à-dire qu'elle est plus fraîche que l'air extérieur pour avoir une... Alors, je vous propose de voir ce grand parc Garden by the Bay, 100 hectares dédiés à la nature. Regardez. Singapour, plus qu'une ville verte, un jardin géant. Ici, tout est source de végétalisation. À l'horizontale, avec des jardins foisonnants et fleuris, de nombreux parcs à thème avec une dominante d'orchidées, mais aussi à la verticale avec des façades qui intègrent parfaitement la plante dans l'architecture. On trouve aussi de nombreux potagers sur les toits. Singapour montre l'exemple en matière d'espace vert en intégrant à large échelle des technologies vertes ainsi qu'une biodiversité remarquable dans l'aménagement du nouveau parc Garden by the Bay. Le plus grand des jardins, qui fait 54 hectares, est Bath House. Les visiteurs sont accueillis dans le remarquable complexe constitué de 2 biomes, des espaces de conservation de la biodiversité, dont le volume est équivalent à 135 piscines olympiques. Le Flower Dome et le Cloud Forest abritent près de 250 000 espèces de plantes rares en voie d'extinction. L'air évacué des conservatoires est canalisé vers 18 super trees, d'immenses structures futuristes en forme d'arbres, hautes de 25 à 50 mètres, qui servent de site de reproduction pour les oiseaux et pour les insectes. Ces arbres géants, en dentelle de métal couleur framboise, sont recouverts d'une espèce de peau vivante qui offre un soutien à plus de 165 000 plantes, dont 200 espèces non indigènes, et supportent des cellules photovoltaïques et un système de collecte des eaux pluviales. Ces arbres métalliques sont végétalisés de fougères uniques et exotiques, de vignes, d'orchidées et aussi d'une vaste collection de broméliacées telles que des Tillandsia, Acmea, Guzmania. Ils sont équipés de technologies environnementales qui imitent la fonction écologique des arbres. Des cellules photovoltaïques sont utilisées pour l'éclairage. D'ailleurs, la nuit, le spectacle attire des milliers de visiteurs. Les super trees s'animent avec un spectacle de lumière et de musique appelé le Jardin Rhapsody. Digne du film Avatar de James Cameron, c'est un spectacle magique et émouvant. C'est un vrai spectacle? C'est un vrai spectacle de jour et de nuit. Son, lumière, il y a des milliers de gens qui viennent, c'est gratuit. Et ça dure combien de temps, le spectacle? Ça dure à peu près
25-30 minutes. Mais c'est, voilà, chaque année, ça Mais change. n'importe qui se balade par là peut voir le spectacle, c'est Ouais. pas, Ben, c'est ça pas se voit payant. de tous les hôtels, oui, de bien partout. sûr. Ce qui est beau, c'est de le voir aussi par ce fameux hôtel paquebot, là, c'est extraordinaire. Donc, vraiment, un modèle de D'accord. biodiversité. Merci beaucoup, Singapour. On parlera de Singapour dans Télématin demain dans la séquence de C'est un monde parce qu'on s'est intéressé à la vidéosurveillance et ce pays-là est probablement l'un des pays au monde où il y a le plus de caméras. Il y en a plus de 60 000 dans la ville de Singapour. C'est la 4e place financière dans le monde, c'est pour ça qu'elle est super surveillée. C'est une raison pour ça. Puis ils aiment beaucoup ça aussi Oui, c'est là-bas. ça. Bon, merci beaucoup.